Salut à tous, une petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui, puisqu'elle n'aura pas vraiment de rapport avec le site en lui-même, en tout cas pas sur l'actualité du site, mais plutôt avec ce qui se passe en dehors du site. C'est donc ici que les news vidéos prennent une tournée un peu plus vlog que news. Déjà, pour tous ceux qui s'y intéressent, ma candidature dans l'école ESSEC a été acceptée. Donc je vais recevoir les papiers d'inscription d'ici peu de temps, donc déjà je suis content. J'ai pas encore eu de réponse de la deuxième école parce que je me suis pas encore inscrit pour le moment, donc évidemment. Mais je vais bien voir si la deuxième école ça marche aussi bien que la première. Mais déjà ça c'est cool. J'ai reçu de la part de Anne Limoges le coffret Torchwood, superbe, qui m'a été envoyé il y a 3 jours. C'est la première fois qu'une fille m'offre quelque chose sur la wishlist, je voulais le souligner parce que il y en a quasiment pas eu, il y en a pas eu, c'est la première à m'offrir un cadeau. Donc merci beaucoup à toi qui inaugure ceci. Tu vas inaugurer une deuxième chose. Mon éminente collègue Elixim, que vous avez pu entendre dans les bains fantasy, prendre la succession de Marischka pour jouer le rôle de Poufy par exemple dans Tears of Cerberus, je me mêle avec tout ça, m'a fait remarquer que c'était quand même un peu osé de ma part de vous demander des choses. Alors, on peut avoir tort ou raison, ça dépend de la vie de chacun, comme je le rappelle, je n'oblige personne à acheter, c'est à vous de prendre cette décision-là. Mais c'est vrai qu'elle m'a fait me dire que, effectivement, je pourrais peut-être vous rendre quelque chose du fait que vous m'ayez offert quelque chose. Alors j'ai cherché, et j'ai enfin trouvé la bonne chose. Je vais vous montrer ma bite. C'est-à-dire que... Ah non, pas du tout, c'est mon double maléfique, excusez-moi. Non, je vais vous inaugurer une nouvelle section aujourd'hui, donc que tu vas inaugurer, Anne Limoges. C'est la section Durandal vous parle de ses cadeaux. Excusez-moi, c'est le générique me fait un peu mal aux yeux. Ces couleurs et tout, c'est... Donc en fait dans cette section-là, je vais vous faire je vais vous parler de ce qu'on m'a offert, histoire de vous le faire découvrir aussi à vous, ce qui me permettra aussi de faire quelques petits sketchs, histoire de développer la chose. Alors qu'est-ce que Torchwood ? Torchwood est une série anglaise qui est un dérivé, un spin-off d'une série qui s'appelle Doctor Who. Le Doctor Who, c'est un personnage qui traverse les époques et le temps pour résoudre différentes failles dimensionnelles, on va dire. Et au cours d'une de ses missions, il a rencontré un personnage qui s'appelle le Capitaine Jack Harkness, qui en fait est le directeur de Torchwood. Donc Torchwood qui est une organisation qui se charge de combattre des invasions extraterrestres et des failles dimensionnelles également. Puisque le docteur n'est pas toujours là pour tout réparer, et qui est censé préparer la Terre à l'invasion d'extraterrestres. Donc c'est une série assez spéciale. Mon grand frère par exemple pensait que c'était une série du style de X-Files. C'est pas vraiment le cas. Alors déjà c'est une série qui se prend pas toujours trop au sérieux. Faut voir que dans les premières saisons en particulier, on combat des nuages sexuels qui se nourrissent de l'énergie orgasmique des gens. On combat des androïdes sexuels qui ressemblent à tout sauf un androïde, c'est du carton-pâte et des tuyaux qui sortent à n'importe quel endroit. On combat des démons qui font la taille de 3 villes, mais qui sont aussi bien incrustés que mes premiers effets spéciaux dans Silent Room par exemple. Ah mon dieu! Donc Torchwood est une équipe composée de plusieurs personnages que je vais vous présenter ici. Vous avez donc Gwen Cooper qui est l'héroïne principale en fait. Vous avez Yanto qui est l'espèce de Alfred en fait de la galerie, c'est lui qui se charge de tout organiser pour tout le monde. Toshiko qui est l'expert informatique forcément puisqu'elle a les yeux bridés. Owen qui est un médecin qui se charge du coup de tout ce qui est médical dans l'équipe. Et le fameux capitaine Jack Harkness qui est frappé d'une malédiction qui fait qu'il ne peut jamais mourir. Alors il se trouve que les ennemis s'en servent énormément dans la série puisqu'il le bute de 36 000 façons différentes, il se fait couler dans du béton, il se fait enterrer pendant 2 siècles, il se fait... Enfin, vraiment il s'en prend plein la gueule ce pauvre garçon. J'ai toujours trouvé que ses collègues devraient aussi se marrer un petit peu avec ça parce que pour moi je trouve ça très drôle en fait. Ah tiens, salut Gwen, ça va ? Oui, ça va et toi ? Eh, regarde, t'as une tache ! Pistache ! T'es con ! Ouais, ça va, tiens, bois un coup. Donc sur la première saison, il y avait très peu de budget et la série avait un aspect un peu cheap. Sur la deuxième saison, ça s'est un peu amélioré. La troisième saison est absolument mortelle. Ça s'appelle Children of Earth. C'est la saison où les extraterrestres reviennent sur Terre. Alors pas la méga invasion qui va tout changer, mais un premier contact en tout cas. Et c'est glauquissime au possible. C'est un truc qui se passe avec les enfants. Il y a des
C'est des gens qui tuent leur famille, enfin des trucs absolument monstrueux, ça devient vraiment ultra malsain comme truc. Les extraterrestres ils viennent pour des raisons qui sont absolument dégueulasses, je vous les révèle pas parce que ce sera du spoiler, mais c'est absolument monstrueux. Et la série gagne vraiment en maturité au fur et à mesure des saisons. Torchwood a tellement bien marché que maintenant Torchwood s'exporte aux États-Unis. Donc la prochaine saison de Torchwood, la 4ème, sera Torchwood US, où ceux qui restent de l'équipe, sans trop vous révéler de choses, se retrouvent aux États-Unis dans Torchwood US. Je suppose qu'on va quand même perdre pas mal des choses sexuelles de la série. Il faut savoir que les personnages de la série n'ont absolument aucune limite sexuelle, et n'ont pas de sexualité prédéterminée, bien qu'il y en ait qui soient plus en couple que d'autres. Mais ils sont tous homo, hétéro, bisexuels, ou ils sont tous bisexuels en fait. Donc je pense qu'on va perdre pas mal de ces choses-là aux États-Unis qui sont quand même beaucoup plus puritains. Donc ce genre de choses ça passera beaucoup moins bien à la télévision américaine. Mais je pense que ça peut surtout gagner en esthétisme, parce que la série est tournée de façon assez bizarre, qui fait qu'on a toujours l'impression que c'est tourné avec une caméra amateur en fait. Je suis obligé de faire du bruit à chaque fois que je fais une vidéo. Alors autre petit aspect du vlog, pour vous parler un petit peu de ce qui me plaît bien en ce moment, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce superbe groupe dans les années, à la fin des années 90, qui était Aqua. Aqua c'est le groupe qui avait fait Barbie Girl. Ils se retrouvent enfin cette année pour faire un nouvel album, donc oui, Aqua existe toujours, dans le même style musical que ce qu'ils faisaient avant, à l'exception de quelques chansons. Justement, celle dont je suis tombé absolument fan, que j'écoute tous les jours et dont j'arrive pas à me lasser, c'est leur dernier single, My Mama Said, qui jure un petit peu avec l'ambiance des anciennes chansons, mais après tout, c'est pourquoi pas. My mama said that the best thing in life was getting me in love somebody higher than anything else in this world, baby. My mama said she would give her life up for me. My mama said, my mama said, my mama. Évidemment qu'il y a le bouchon, je vais pas en boire pour de vrai. Fin du vidéoblog. Du coup, pour ce qui est du reste, vous avez remarqué quand même que j'ai retrouvé ma voix. Mon nez est en train de se débroucher, absolument, petit à petit. J'ai une débrouchailleuse. Donc je vais pouvoir commencer dans peu de temps à réenregistrer pour Star Wars et pour les différents projets. Une dernière petite chose, si vous êtes sur le site en ce moment même, vous pouvez voir en dessous de la vidéo que j'ai rajouté un lien vers les archives vidéo. Donc vous pouvez maintenant réaccéder aux vieilles vidéos qui sont sur YouTube sans avoir à passer par YouTube, directement par le site. Donc voilà, bonne journée à tous et puis à bientôt.